Si tu veux que l'intelligence artificielle aide vraiment ton organisation, t'aide vraiment toi, il faut t'assurer d'une chose. Il faut que tu t'assures de la constance. Je le répète assez souvent au niveau processus, au niveau protocole, au niveau constance, au niveau répétition dans le bon sens de la chose, c'est s'assurer que les livrables que tu vas sortir vont être constants à travers le processus, une bonne structuration, un bon encadrement. Ce que ça fait avec ça, c'est que tu peux l'améliorer. Si tu as déjà un cadre écrit prêt, tu peux l'améliorer. Si tu vas être flou, chaque personne va le faire à sa façon, puis ça risque d'être un problème. Donc, ce que je te présente aujourd'hui, ici, de façon verbale, si tu veux avoir une version en page, demandez-le moi, je vais en créer une, je vais la partager avec tout le monde. À ce moment-ci, je le fais de façon verbale. Donc, écrivez dans les commentaires, puis ça me fait plaisir d'y travailler et de vous l'envoyer et de la partager. Euh, c'est que c'est un playbook qui commence avec une page pour vous donner un point de départ avec l'utilisation de l'IA pour avoir la constance, la qualité, puis être certain que vous ne vous mettez pas dans le trouble avec ça. Par la suite, peut-être que cette page-là pourrait s'ajouter. Vous allez comprendre pourquoi. Dans certaines des vidéos précédentes que j'ai faites, c'est qu'on a vu que l'IA peut donner vraiment des bons gains, mais ces gains peuvent disparaître quand il n'y a pas de constance. Le but de cette vidéo aussi, donc comment vous développez, comment vous guidez dans le développement de votre constance ou la constance de l'utilisation de l'IA pour avoir un avantage et pouvoir l'améliorer au fil du temps. Donc, ce petit playbook d'une page commencerait comme suit. C'est qu'on dit, on répond à la question, le pourquoi ou à quoi sert l'IA chez vous? À quoi sert l'IA dans votre organisation ou pour toi? Donc, on choisit un à deux, trois cas d'usage, pas 12. Genre, encore une fois, on fait des propositions, super important. On fait des courriels, des résumés de réunions, des notes internes. Peut-être en sortir trois comme ça, très fréquents dans les organisations. Puis, tu commences avec ça. Donc, en haut, à quoi sert l'IA chez nous? Ça sert à créer ces trois items-là. La deuxième partie de votre page ou votre playbook d'une page, c'est avoir deux colonnes. Où c'est permis d'utiliser, où c'est interdit d'utiliser. Dans les permis, des exemples, c'est faire des premières versions, faire des résumés, faire des reformulations, faire différentes variantes pour tester, disons, au niveau marketing ou au niveau courriel en général avec d'autres. Dans la colonne interdit, c'est jamais se fier aux prix qui sont sortis. Ça devrait être fait par vous. Jamais des engagements contractuels finaux. Oui, ça peut servir à l'écrire, bien sûr. On le fait, c'est utile, mais pas les finaux. Au niveau de décision de ressources humaines ou de finances, même chose. Il ne faut pas que ce soit final par l'IA, mais supporté par l'IA. Et promesse client. Donc, ça pourrait être des exemples dans les interdits. Peut-être que vous allez en trouver d'autres pour votre organisation. Donc, au final, c'est l'IA aide à écrire, elle ne décide pas à votre place. Donc, ce serait la deuxième section. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? La troisième section serait plus au niveau de la validation minimale après que l'IA ait généré quelque chose pour vous. Donc, ce que tu veux, c'est éviter de tout relire, tout refaire, assurément. Donc, peut-être avoir ce que toi, tu veux vérifier. Autrement dit, les exemples seraient l'exactitude des faits, parce qu'il peut y avoir hallucination avec l'IA. Les chiffres mentionnés peuvent être aussi inventés par l'IA et les sources qui ont été utilisées pour générer certains arguments ou éléments dans le texte que tu as demandé de faire générer. Après ça, le deuxième point serait le ton, avoir le style qui est conforme à vous. Et au niveau d'évaluer les risques, quelles promesses ont été faites, quelles choses, quelles exclusions ont été mis, donc enlevées dans l'exemple, une proposition, et quelle est la conformité en général de la demande en tant que telle. Donc, c'est une validation minimale qui permet de s'assurer que rapidement, on peut s'assurer que c'est bien encadré. Donc, ça serait le troisième bloc, c'est la validation. Maintenant, au quatrième bloc, et non le moindre, c'est le format de la demande. Développer un standard au niveau du contexte de disons, proposition, les objectifs et les contraintes au minimum. Donc ça, là, cette section aussi, c'est la plus rentable d'encadrement de l'IA. Finalement, c'est la base de ton énoncé pour ce que tu veux livrer. Donc, au niveau du contexte, c'est à qui on parle, quelle est la situation et à quoi on répond. Ça, c'est le contexte. Au niveau objectif, ce que tu veux vraiment obtenir avec ça, un email, un courriel court, une proposition structurée,
quel est l'objectif final de ce livrable-là. Et au niveau des contraintes, ce qui est en fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ou plutôt, qu'est-ce qu'il faut suivre, c'est le ton. Il faut suivre le ton au niveau de ce qu'il faut pas faire, pas être trop long ou être très long, très détaillé. Quels sont les éléments obligatoires, les éléments interdits. Donc, il faut définir ce contexte-là. Donc, un exemple, ça va être le contexte, c'est proposition à un client PME, un service X avec un budget approximativement Y, et comme objectif, une première version structurée, claire en une page, donc la longueur est définie. Et les contraintes peuvent être un ton professionnel simple, inclure certaines exclusions que vous ne voulez pas et aucun chiffre inventé, aucune hallucination. Vous pouvez le mentionner à l'IA comme ça. Donc, ce que ça fait, supposons que c'est dans le cas d'une proposition, on continue avec mon exemple, bien, ce sont des contraintes pour aider à développer un énoncé, un début d'énoncé. Après, c'est genre le commun que tu vas avoir pour de la constance. Puis par la suite, tu ajoutes ton spécifique en fonction de la proposition spécifique que tu dois envoyer, partager avec un partenaire ou envoyer directement au client. Donc, c'est super important d'avoir ce prompt-là. Puis lorsque tu le fais avec le LLM, tu lui dis tes contraintes, après tu dis génère-moi un énoncé que je vais copier-coller pour utilisation future. Super important, super pratique pour que ça soit incrémentalement positif et que tu puisses être meilleur et meilleur à chaque fois que tu l'utilises. Puis lorsque tu le réutiliseras, tu peux dire peux-tu améliorer mon prompt avec les nouveaux ajouts qu'on vient de discuter? À ce moment-là, tu recopies-colles ton prompt exactement pour pouvoir l'utiliser. Et on va parler de quoi faire avec ce ou ces énoncés-là. Donc, on se rappelle que si on veut que l'IA soit efficace, il faut avoir de la constance. La constance dit aussi que oui, toi, tu peux l'utiliser de façon constante, tu peux reprendre les mêmes énoncés, les réutiliser, les améliorer, mais si tu es un dirigeant ou tu aimes partager, collaborer avec ton organisation, avec tes collègues, le truc, c'est de le mettre dans un endroit central. Tu peux avoir dans Teams, avoir un canal où est-ce que c'est tous les énoncés que le monde devrait utiliser pour des propositions, pour des courriels, différents types, puis toujours l'améliorer, puis prendre les suggestions des gens. Et même, je suggérais de faire des rencontres de partage, peut-être mensuelles, à savoir qu'est-ce qu'ils ont appris dans le mois, quelle façon ils trouvent que l'énoncé a fonctionné, n'a pas fonctionné. Donc, ça peut être un document Word, ça peut être dans OneNote, ça peut être dans Loop, ça peut être dans Google Sheets, Google Doc, aucun problème, mais d'avoir un endroit central que les gens ont accès, pas nécessairement pour toujours les modifier, mais pour les utiliser. Fait que ça fait une constance à la grandeur de l'organisation, donc une standardisation d'utilisation de l'IA avec votre playbook d'une page qui, à mon avis, va s'ajouter. Donc, moi, c'est la façon que je garde les prompts, les énoncés maîtres, et je les améliore, je les versionne, et je garde toujours deux, trois exemples validés. Puis, lorsque je partage avec l'IA ou je recommence, je fais un copier-coller du prompt et j'ajoute les choses spécifiques pour m'assurer qu'il continue à me fournir de la bonne information et que je n'ai pas à refaire, à réécrire à chaque fois. Donc, ce que j'espère, c'est que tu écrives ce playbook-là, que cette page-là, juste pour commencer. Ça va te permettre d'avoir des gains d'intelligence artificielle dans le temps pour avoir la même qualité, moins de corrections, moins de risques, une validation structurée avec une rapidité d'exécution à travers l'organisation et, naturellement, commencer à vous installer ensemble pour vous aider à apprendre et en tirer avantage et non subir ce que l'IA peut faire avec la non-constance. Donc, dans les prochaines vidéos, ce que je vais parler, c'est l'impact de faire ces choses-là. Je te montre des signaux concrets pour que ça fonctionne en quelques semaines.